Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et il est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et il est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et il est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous louons l'Éternel, nous glorifions l'Adonai, le Dieu glorieux, le Prince de paix. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous saluons tous nos amis qui sont venus se joindre à nous, la grande famille de la Compassion Divine SCD Montréal, ainsi que vous qui nous suivez de partout dans le monde. Encore une fois, soyez le bienvenu
dans ce service d'intercession et d'édification avec votre pasteur, le pasteur Serge Biard. Et je ne suis pas seul ce soir, je suis encore avec deux serviteurs de Dieu de l'Église de la Compassion Divine qui sont venus pour prier avec vous chez vous. Et nous avons le frère Christian Cassinzi qui est là, qui vous salue, et ainsi que le frère Fernando Espoir qui est là aussi, qui vous salue aussi. Soyez bénis chez vous et soyez bénis dans la grâce de Dieu. Nous voulons commencer notre programme de ce soir. Je vous demanderai, vous qui êtes connectés, de commencer déjà à partager aussi le lien aussi pour inviter d'autres amis aussi qui vont venir se joindre à nous. Soyez bénis chez vous et que la paix de Dieu soit avec vous. Éloignez toutes les distractions tout autour de vous. Soyez concentrés, soyez connectés en vous, à nous, parce que nous sommes là chez vous, dans vos salons. Nous sommes venus prier avec vous. Nous vous avons amené la bonne nouvelle de Jésus-Christ ce soir. Vous qui êtes fatigués, chargés, fatigués, nous avons une bonne nouvelle pour vous et nous vous avons amené un Dieu qui change n'importe quelle situation. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons. Adonai, merci pour ce temps merveilleux que tu viens de nous accorder. Maintenant qu'éternel Dieu de gloire, nous voulons prendre ce temps dans la prière. Seigneur, assiste-nous, sois présent au milieu de nous, accompagne-nous, parle à ton peuple, manifeste-toi ce soir au milieu de nous, éternel Dieu. Nous te redonnons la direction de ces services et de ces temps de prière, Seigneur. Règne au milieu de nous, éternel Dieu de gloire. Merci parce que tu vas encore nous faire du bien ce soir. Merci pour ta fidélité et ton amour. Que l'honneur, la gloire te soit rendue pour l'éternité. À l'éternité, nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous accueillir chez vous, pendant que vous êtes chez vous à la maison. Alors, avant que nous puissions aller directement dans notre temps d'intercession, nous allons commencer par une courte exhortation qui va nous amener dans la prière. Et nous aurons le temps de prier avec tous les intercesseurs, l'équipe d'intercesseurs qui est ici. Nous sommes venus chez vous pour prier avec vous. Priez pour cette situation qui te tourmente. Priez pour cette situation qui tourmente ta maison. Nous avons un Dieu qui a une solution. Et ce Dieu-là ne guérit jamais, alléluia. Je bénis, il y a une chose que j'aime avec Dieu, il ne donne jamais de rendez-vous. Il a guéri, alléluia, Bartimée sans rendez-vous. Il ne lui avait pas donné un rendez-vous, il l'a rencontré et puis paf, le miracle était là, bien-aimé dans le Seigneur. Il a guéri, bien-aimé, le fou de Gadara sans rendez-vous. Donc, il n'y avait pas de rendez-vous. Il a rencontré, bien-aimé dans le Seigneur, la guérison était là. La fille de Naïm, bien-aimé dans le Seigneur, il a rencontré sans, bien-aimé dans le Seigneur, rendez-vous, il a guéri. C'est comme ce soir, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'un rendez-vous. Le Dieu que nous t'avons amené ce soir, il va te restaurer, il va te bénir, il va te guérir. Il n'a pas de rendez-vous, il n'a pas de secrétaire. Là où tu le rencontres, c'est là que tu reçois ton miracle. Ce soir, il est venu chez toi sans rendez-vous, il est venu pour te faire du bien et il va encore te faire du bien ce soir. Nous allons passer à la parole de Dieu. Les thèmes que nous allons exploiter ce soir, nous l'avons intitulé « Assujettir et dominer ». Assujettir et dominer. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. 28. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez le poisson de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Dieu dit une chose qui a retenu mon attention, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous maître de la terre. Donc, assujettissez la terre et dominez.
Donc Dieu avait donné à l'homme le pouvoir d'assujettir, de devenir maître de la terre. Il avait donné cette possibilité à l'homme. Ici dans la Bible, nous remarquons, Dieu dit, soyez féconds. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et en étant créé à l'image de Dieu, Dieu est esprit. Donc l'homme est un esprit vivant dans un corps et possédant une âme. L'homme est tripartite. Mais en réalité, l'homme est esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, lorsque nous lisons dans la Bible, après avoir créé l'être humain, Dieu commençait à donner des recommandations à la créature qu'il avait créée, à l'être humain, à l'homme qu'il avait créé. Et Dieu dit à l'homme et la femme, soyez féconds. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons l'être humain, il est en train d'être fécond. L'homme est en train de se reproduire. Nous voyons des enfants naître. Nous voyons les enfants grandir. Nous voyons les enfants avoir vie. Et bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était parmi les recommandations que Dieu avait données à l'homme, de se multiplier, de se procréer, de remplir la terre. C'était parmi les recommandations. Et depuis la nuit du temps, depuis le commencement, depuis la genèse de la vie de l'être humain, nous voyons que cette loi avait accompagné la vie de l'être humain. Tout au long de la Bible de Genèse en Apocalypse, nous avons vu les hommes se multiplier parce qu'ils avaient reçu l'insi de l'Éternel de se multiplier. Donc la loi de la multiplication était attachée à l'homme. Donc l'homme fonctionnait dans ses veines, dans son ADN, il était contrôlé par la loi de la multiplication. Voilà pourquoi l'humanité est en train de se multiplier, parce que Dieu avait prononcé des paroles après avoir créé l'être humain, et ces paroles continuent jusqu'à présent à accompagner l'être humain sur cette terre des hommes. Et après la multiplication, nous voyons, il dit soyez féconds, l'homme est fécond, remplissez la terre, nous remplissons la terre. Mais il y a une chose que Dieu a dit à la fin. Il a dit assujettissez la terre et dominez la terre. Mais je me pose la question, pourquoi Dieu avait dit à l'être humain de dominer la terre? Pourquoi il avait dit à l'être humain d'assujettir? Nous comprenons une chose, bien aimé, lorsque nous lisons la Bible. Depuis la nuit du temps, lorsque Dieu était en train de créer, lorsque nous lisons la Bible nous dit que, et Dieu dit que la terre soit, et la terre fit. Il dit que la lumière soit, et la lumière fit. On ne dit pas il a créé, et ensuite ça s'est apparu. Non, c'est comme s'il appelait des choses qui avaient déjà existé. Donc il les appelait de quelque part. My God. Il a dit le soleil soit, et le soleil est sorti du spirituel pour venir dans le matériel. Donc nous comprenons une chose, Dieu avait le contrôle et du spirituel et du monde matériel. Donc tout ce qui a commencé à exister dans le monde matériel venait du spirituel. My God, my God. My God. Donc, il appelait à l'existence des choses qui étaient quelque part. Donc, dans les spirituels, le soleil était déjà créé, God. Dans les spirituels, bien aimé, la lumière était déjà créée. Dans les spirituels, les étoiles étaient déjà créées. Et pendant la création, comme Dieu est toujours en avance, Dieu avait déjà tout créé, avait déjà tout prévu. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant la création, il ne faisait qu'appeler à l'existence. Mais tout ce qu'il appelait là venait d'où? God. Tout ce qu'il appelait venait du monde spirituel. Donc nous comprenons une chose, avant que ces choses puissent exister dans le monde matériel, ces choses avaient existé d'abord dans le spirituel. Oh, bien aimé, la Bible nous dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc tout ce qui a été créé sur cette terre des hommes vient de Dieu. Si Dieu est spirituel, c'est que tout ce qui a été créé vient du spirituel. Donc c'est Dieu qui a tout créé. Donc nous comprenons que le spirituel est au-dessus du matériel. Parce que tout ce qui existe dans le matériel a été créé dans le spirituel. My God. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui a été créé vient du spirituel. Bien aimé, les enfants, les êtres humains,
ont été créés dans les spirituels. Et avant d'exister dans le monde matériel. L'homme aussi, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'avait pas été créé sur la terre. L'homme avait existé depuis l'éternité dans la pensée de Dieu. L'homme existait dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image. Donc l'homme existait déjà dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours, bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas accepter que Dieu puisse créer un être humain pour qu'il soit un bon en rien. Regarde, l'homme a été créé par un Dieu parfait. L'homme a existé dans la pensée d'un Dieu parfait. Donc dans la pensée de Dieu, l'homme était parfait. Voilà pourquoi lorsque Dieu l'avait appelé du monde spirituel via le matériel, il n'y avait pas de défaut. L'homme premier était parfaitement créé, le premier Adam. Pourquoi? Parce qu'il venait du monde de la perfection. Il venait de le spirituel pour apparaître, exister sur la terre. Oui, nous comprenons une chose, bien-aimé, que tout ce que tu vois ici, les lumières, l'eau, la nature, le poisson, tout cela avait été d'abord créé au spirituel. Donc tout a eu comme source le spirituel. Donc c'est le spirituel qui est la source de toutes choses. Donc le spirituel, bien-aimé, est plus grand, plus puissant que le matériel. Donc le spirituel contrôle le matériel. Même tout ce que nous vivons dans la journée, tout ce que nous vivons dans la journée avait été décidé dans le spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons une chose. Lorsque il y avait une réclamation dans la vie de Simon-Pierre, lorsqu'il y avait une réclamation, la réclamation n'était pas physique. La réclamation était spirituelle. Mais Dieu a vu, Simon-Pierre ne comprenait pas ce qui se passait dans sa vie. Mais dans sa vie, il y avait une réclamation. Et Jésus a vu la réclamation. Mais comme il y avait une réclamation, pourquoi Jésus il a eu à intercéder pour Simon-Pierre? Parce qu'il savait que tout ce qui avait été décidé dans le spirituel, si on ne le bloque pas, il finira par s'accomplir. Donc tout trouve ton origine dans le spirituel. Donc une réclamation, my God, qui n'a pas été bloquée dans le spirituel, va se manifester sur la terre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, même ceux qui meurent la journée, les accidents que vous voyez, les divorces que vous voyez, les enfants qui viennent fous, tout ce que vous voyez tout autour de nous, my God, bien aimé, avait été décidé depuis le spirituel. Et comme dans le spirituel, ça n'a pas été bloqué ni contrôlé, voilà pourquoi ça vient s'exécuter dans ta famille. Donc ton divorce, ta situation, ta séparation, ton échec, tout ce que tu vis avait déjà été décidé dans le spirituel. Voilà pourquoi je dis toujours aux hommes spirituels, un homme spirituel, une femme spirituelle, ne néglige jamais le songe. Ne néglige jamais le rêve. Parce que le songe et le rêve, c'est un esprit qui le capte déjà dans le monde spirituel, qui capte la chose qui va arriver. Et lorsque tu ne pries pas pour cela, tu vas le voir accomplir. Je plains tous ces gens qui disent souvent, pasteur, moi quand je vois quelque chose, ça finit toujours par se réaliser. Mais parce que tu es un chrétien ignorant. Tu vois des choses dans le spirituel, mais pourquoi tu ne le bloques pas? C'est que c'est toi qui as un problème. Ou soit tu es un sorcier, ou tu as un problème. Parce que tout enfant de Dieu, lorsque tu es averti, lorsqu'il voit quelque chose dans le spirituel, il est capable de le bloquer. Nous avons vu Jésus-Christ. Lorsqu'il y a eu une réclamation dans la vie de Pierre, il a dit non, il n'a pas parlé simplement à Pierre. Il a dit, Simon-Pierre, le diable va te cribler comme le froment. Donc dans le plan spirituel, il y a eu une décision qui a été prise pour ta vie. Mais pour que cela n'arrive pas, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est monté dans la dimension spirituelle pour aller bloquer aussi dans le spirituel. Donc, il ne pouvait pas bloquer sur la terre. Il fallait bloquer dans le spirituel. Voilà pourquoi il a dit, j'ai intercédé, my God. Je suis monté dans une dimension de prière, dans une dimension spirituelle pour aller bloquer une décision dans la dimension spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, trop souvent, nous les chrétiens, on arrive à concrétiser la première partie, remplissez la terre, on fait des enfants partout, on remplit la terre. Mais la dernière partie là, on l'ignore. Le diable nous a aveuglés. Alors que Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez. Mais pourquoi Dieu nous demande de dominer? Parce que Dieu sait que nous sommes dans un monde de domination. Si tu ne domines pas, on te dominera. Que ce soit dans ta famille, si tu ne domines pas, on te dominera. Lorsque nous lisons une histoire, dans le livre de Nombres, chapitre... Lorsque nous lisons
dans le livre de Nombre, on ne va pas lire pour le temps, Nombre 22, nous voyons l'exemple. Lorsque Balaam est allé chercher Balak, il a vu que Israël, ce peuple était puissant. Il a vu que ce peuple était prospère, my God. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour bloquer ce peuple? Si je pars physiquement, ils sont nombreux et ils sont puissants. Il avait compris qu'un peuple puissant, pour le bloquer, il faut monter dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi il est allé prendre Balak et Balaam. Ils se sont dit, on va aller la nuit, on va monter sur une montagne. On va prononcer des paroles de malédiction sur Israël. Donc, on va arriver à déconnecter Israël de son Dieu pour qu'on puisse physiquement qu'il soit affaibli. My God. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est ça ce que le diable fait, la même stratégie de Balak et Balaam. L'ennemi qui veut te détruire là le jour, qui te voit que tu es fort, tu es prospère, qui ne peut pas t'atteindre physiquement, va aller te chercher dans ton spirituel. Il va t'attaquer spirituellement. Il va te déconnecter de ce qui fait ta force. Voilà la distraction que le diable arrive à créer. Mais bien aimé dans le Seigneur, parce que le diable sait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Nous sommes ignorants, bien aimés dans le Seigneur, de beaucoup de lois spirituelles. Parce que nous sommes ignorants. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt, parce qu'il manque la connaissance. Hébreux chapitre 11, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Regarde. Il le dit ainsi, le monde visible tire son origine du monde invisible. Donc nous comprenons que le monde visible est contrôlé par le monde invisible. Et toutes ces réalités-là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons à l'église. Nous mourrons comme n'importe qui. Nous sommes attaqués comme n'importe qui. Parce qu'on n'a aucun contrôle de notre dimension spirituelle. On ne contrôle pas spirituellement nos vies. On ne contrôle pas spirituellement nos maisons. Tu as tes business. Tu n'as aucun contrôle spirituel sur tes business. Tu as tes finances. Est-ce que tu contrôles spirituellement tes finances? Dieu a dit assujettissez et dominez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose. Dans le domaine spirituel, il y a des lois et il y a des principes spirituels. Voilà pourquoi lorsque vous allez même dans nos villages, avant de faire quoi que ce soit, ou de pont ou de route, ils vont te dire que non, on va acheter de vin de balle, on va faire des cérémonies pour essayer de donner aux ancêtres, aux esprits qui contrôlent ce territoire. Parce que si on ne le fait pas, la construction que vous faites, ça va commencer à se détruire. Voilà pourquoi quand tu vas chez les féticheurs, chez les Gangalkissi, ils vont te dire qu'il y a des cérémonies qu'on doit faire pour les esprits, pour que les esprits puissent se manifester et te donner ce que tu as. Ils comprennent que dans la vie de l'homme, il faut aller dans le monde spirituel pour contrôler, pour tout contrôler. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a fait le jeûne, il a fini, le diable l'a mené sur une montagne. Il a dit, si sainement tu te prosternes devant moi, je te donnerai le pouvoir sur toutes ces choses-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable gagne lorsque Dieu se prosterne devant lui? Ça démontre que sur le plan spirituel, il a avoir la suprématie sur le Christ. Il a dit, donne-moi ta suprématie pour que je te donne la richesse du monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont chez le diable, croyant qu'il leur donne tout ce qui est sur la terre. Mais ils oublient que dans le Seigneur, ils ont déjà tout. Que Dieu les a créés pour assujettir et dominer la terre. Mais on a perdu cet aspect-là. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans la distraction. Les chrétiens ne contrôlent rien dans leur aspect spirituel. Les chrétiens sont dans la distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux contrôler, si tu veux assujettir, tu dois être puissant. Parce que nous sommes dans un monde, bien-aimé, on ne contrôle que quelque chose qui est incontrôlable.
Il faut le contrôler. Bien-aimé dans le Seigneur, pour contrôler quelque chose, c'est celui qui est plus puissant qui contrôle ce qui n'est pas puissant. Ce qui est puissant spirituellement est capable de vous contrôler. Un sorcier qui est plus puissant spirituellement que vous, il est capable de décider sur votre vie, il est capable de décider sur votre maison, il est capable de décider sur votre mariage. Donc nous sommes dans un monde, bien-aimé, ceux qui dominent, ils ont réussi à monter dans la dimension spirituelle, avoir le pouvoir pour contrôler les matériels. Bien aimé, même tu vois les chefs des compagnies, des sociétés, tous ces mondes que tu vois des riches, tu peux trouver quelqu'un qui domine sur la terre, quelqu'un qui est puissant. Bien aimé, tu penses que c'est sur la terre qu'il y a eu cette puissance-là? Non, il y a des gens qui ont compris que je dois monter dans les spirituels, dans l'espace, pour avoir le pouvoir, pour venir régner sur la terre. Or, bien aimé, la terre ne contrôle pas ce qui est en haut. C'est ce qui est en haut qui contrôle ce qui est en bas. Voilà pourquoi ils montent dans les spirituels pour aller. Tu penses que tous ces gens vont chez les féticheurs, chez les occultistes, ils vont faire quoi? Ils vont aller chercher la puissance. Ils vont aller chercher l'autorité spirituelle. Ils vont aller chercher la puissance spirituelle. Redescendre avec pour avoir le contrôle de ces mondes. Alors que, ils vont aller les chercher chez le diable. Mais lui, depuis la Genèse, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, contrôlée. Donc nous, on n'a plus rien à aller chercher chez les diables. Dieu nous a donné gratuitement. Donc nous avons la puissance en Jésus. Nous avons l'autorité en Jésus-Christ de dominer. Oh, dans l'église, nous chrétiens, nous sommes dans la distraction totale. Pendant que les choses ne marchent pas dans ta vie, regardez, tout le monde se plaint. Tu racontes ton problème à tout le monde. Alors que dans la dimension spirituelle, une décision a été prise. Bien-aimé, regardez Job. Job, bien-aimé dans le Seigneur, il était en paix, il était chez lui. Mais lorsque Dieu discutait avec le diable, c'était dans le spirituel. Et lorsque une décision a été prise dans le spirituel, Job l'a vécu. Les enfants sont partis, la santé est partie, ses biens sont partis. La décision est venue d'où? Des spirituels. La décision est venue du spirituel. Et la limite que le diable ne pouvait pas franchir dans la vie de Job ne venait pas de la vie de Job, ça venait du spirituel. La limite venait de là. Oh, regarde. Donc tu peux monter dans ton spirituel, imposer la limite dans ta vie. La limite que le diable ne peut jamais dépasser. La Bible dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Si Dieu avait imposé la limite dans la vie de Job à l'ennemi, donc toi avec l'autorité, l'assujettissement que tu as reçu depuis le tu peux te monter dans le spirituel, imposer la limite. Or, nous les chrétiens, pendant que les choses ne marchent pas, tu vas trouver, on est en train de se plaindre, on est en train de pleurer, bien aimé dans le Seigneur. Tous ces gens-là, dans le monde des ténèbres, s'ils veulent contrôler, ils veulent dominer, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des autels. Ils prennent des offrandes, ils mettent sur des autels. Et tous ces hôtels-là, c'est ces hôtels-là qui vont crier contre toi. C'est ces hôtels-là qui vont réclamer ton mariage. Celui qui va te détruire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter dans le spirituel, il va bâtir un hôtel. Et sur cet hôtel-là qu'il bâtit, il va bâtir un hôtel pour ton mariage, que ça finisse par le divorce. Il va parler, ils vont faire des sacrifices sur l'hôtel. Et sur cet hôtel-là, bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver, sur cet hôtel-là, ça va commencer à réclamer ton mariage. Ça va commencer à réclamer. Bien aimé, un hôtel peut réclamer ta santé. Un hôtel peut réclamer ton avenir. Un hôtel peut réclamer ton étoile. Un hôtel peut réclamer ton futur, bien aimé. Peut réclamer les études de tes enfants. Tu ne sais pas là où tu es, bien aimé. Qu'est-ce qui réclame ta vie? Il y a un hôtel qui a été bâti. Mais pendant qu'un hôtel est en train de réclamer, bien aimé, celui qui combat un hôtel, c'est un autre hôtel. Amen. Pendant qu'ils ont battu l'autel, lève-toi dans la prière, battu l'autel avec Dieu, battu l'autel d'adoration, battu ton autel, place ton offrande sur l'autel. Et bien aimé dans le Seigneur, ton autel va parler contre leur autel. Autel contre autel, pièce contre pièce. Bien aimé dans les choses spirituelles, ne pense pas que ce que tu vis maintenant vient de ta vie. Non, 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 non. Les erreurs que tu fais, de mauvaises décisions que tu prends, tu ne sais pas. Ça a été déjà décidé, planifié, organisé depuis le ciel pour t'orienter à t'égarer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque nous voyons, lorsque la Bible nous dit la nature ne vous enseigne pas, regardez le GPS. Le GPS, bien aimé dans le Seigneur, tu peux te perdre. Mais le GPS peut t'aider à te retrouver. Pourquoi? Parce qu'il se fie à quelque chose qui n'est pas sur la terre, à un satellite qui est en haut.
celui qui contrôle tous les territoires. Il peut te dire exactement où tu es et quelle direction prendre. Le contrôle ne vient pas de la terre. Le contrôle vient d'en haut, vient des satellites. C'est comme ça aussi dans les spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont forts, ce sont des gens qui montent dans l'air spirituel et qui contrôlent tout. Tu peux te dire, tu es le chef de la maison, je suis le papa, c'est moi le chef de la maison, je suis le chef. Est-ce que tu contrôles spirituellement ta maison? Est-ce que l'autorité que tu te donnes le jour, est-ce que spirituellement tu as cette autorité-là? Est-ce que spirituellement tu as cette autorité-là? Est-ce que lorsque le diable entre dans ta maison, tu es capable de bloquer tout dans ta maison? Non, tu es distrait. Bien-aimés, nous chrétiens, nous sommes trop distraits. Et qu'est-ce qui peut nous donner la puissance? Qu'est-ce qui peut nous donner l'autorité sur le plan spirituel? D'abord, la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien spirituellement qui n'est pas puissant. C'est un chrétien spirituellement qui n'est pas fort. C'est un chrétien spirituellement qui n'a le contrôle de rien. Parce que tu ne pries pas. Tu n'as aucun contrôle de la dimension spirituelle de ta vie. Tu n'as aucun contrôle de la dimension spirituelle. Le problème qui te dérange, bien-aimé dans le Seigneur, le jour que tu vas monter dans le spirituel pour aller bloquer cette situation sur le plan spirituel, ça va s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi lorsqu'il y a un mari de nuit, il y a une femme de nuit dans ta vie, lorsque tu te lèves dans la prière, tu prends l'autorité sur le mari de nuit, tu chasses cet esprit, automatiquement tu dois ramper. Pourquoi? Parce que tu es monté dans le spirituel. Et tu as pris le contrôle, tu as pris l'autorité. C'est la prière qui te donne l'autorité, la puissance que Dieu t'avait donnée en Éden. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la sanctification qui te donne la puissance et l'autorité que Dieu t'avait donnée en Éden. Lorsque tu perds la prière, tu perds la sanctification, c'est fini. La troisième des choses qui va te diminuer ton autorité et ton influence sur le plan spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Lorsque tu ne connais pas le loi spirituelle, il sera difficile de dominer sur la terre. Voilà pourquoi il a dit alléluia. Il a dit à Josué, Josué, je ne te donne pas les gris-gris, je te donne ces livres. Médite les jours et nuits. Parce que dans ces livres, tu trouveras le loi spirituelle. Et lorsque celui qui a la connaissance, il est en avance par rapport aux autres. Celui qui a la connaissance est capable de dominer. Mais quand tu arrives quelque part, il y a un sorcier qui est là. La première des choses qu'il va chercher à te dominer, à te contrôler. Lorsque tu reçois un sorcier dans ta maison, pour qu'il opère calmement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter dans la dimension spirituelle de la maison. Il va voir si dans cette maison, il y a un homme puissant, alléluia, spirituellement. Il va voir s'il y a un aigle qui voit, qui a les yeux ouverts dans cette maison, avant qu'il opère. Il n'opère pas comme ça. Avant qu'il opère, il doit voir dans la maison, est-ce qu'il y a un aigle qui voit? Dans la maison, est-ce qu'il y a un homme puissant dans la prière? Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps ces deux personnes ne seront pas dans ta maison, les diables opéreront calmement dans ta maison. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes complètement dans la distraction. Tu vas dans l'église, pendant que le prédicateur prêche, tu vas au retard, tu restes dehors, derrière la chaise et puis tu t'endors. Amen, amen, le culte est fini. Tu prends ta Bible, tu rentres à la maison. Comment tu vas dominer? Comment tu vas régner? Comment tu vas voir l'autorité spirituelle? Lorsque tu pries pendant 2 minutes, tu penses que tu vas prendre le contrôle sur un sorcier qui donne des offrandes sur les autels. Lorsque toi tu pries pendant 3 minutes et 2 puis tu dors, tu penses que sur le plan spirituel, tu peux avoir l'autorité sur ces sorciers-là? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu entres dans ta prière, pendant que tu vibres, n'avez pas vous vu des sorciers témoigner? On est parti dans la maison d'un chrétien, on n'a trouvé que du feu dans cette maison-là. Mais quand tu vas dans le physique, est-ce que tu vois le feu? Non. Le feu est dans le spirituel. Et voilà pourquoi, parce qu'ils savent que ces gens-là, ils ont le contrôle de leur vie. Bien-aimé, sortez un peu de la distraction. Sortez un peu, je suis parti dans telle église, je quittais là-bas, je suis allé dans ceci, je suis allé dans cela, dans ceci, bien aimé. Les lois des spirituels n'ont rien à voir avec nos églises, avec nos pasteurs. Les lois spirituelles, Dieu les a créées, ils sont là. Il faut que tu puisses les connaître pour que tu puisses le contrôler. Bien aimé, celui qui a une connaissance de lois spirituelles, il peut beaucoup te faire du mal. Les gens, on ne touche pas n'importe qui. On ne s'attache pas n'importe qui. Ceux qui connaissent les lois spirituelles, ils savent qu'on ne touche pas n'importe qui. Il y a certaines personnes dans les spirituels qui sont intouchables. Dans les spirituels, il n'y a pas d'âge. Tu peux être un enfant, mais
tu as une forte vie de prière, la sanctification et la crainte de Dieu, tu peux être un général sur le plan spirituel. Mais sur le plan de l'âge, tu as 19 ans. Mais sur le plan spirituel, c'est ça même dans le monde des sorciers, tu peux trouver un enfant il a 7 ans. Mais dans le plan spirituel, il a 7 femmes, il a des enfants et il est un général dans le monde des esprits. Oui, si dans la sorcellerie, ces choses peuvent se faire, pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Tu peux être aussi jeune, mais lorsque tu te mets à méditer la parole, à maîtriser la loi de Dieu, à prier, à jeûner, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça aussi spirituellement que tu es en train de monter des niveaux, que tu es en train de devenir fort, que tu es en train de devenir puissant. Bien aimé, il y a certaines personnes, il suffirait qu'ils disent au nom de Jésus, pas, les démons pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, les démons savent que lui, il a l'autorité sur nous. C'est un homme puissant spirituellement. Bien aimé, tu peux cacher physiquement ton identité. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, ceux qui vivent dans le péché, ils font du travail inutile. Parce que sur le plan spirituel, rien n'est caché. Sur le plan physique, tu peux aller te cacher quelque part, faire du mal, personne ne le verra. Mais ceux qui sont dans le monde spirituel, ils ont déjà vu, ils savent. Dans le monde spirituel, ils connaissent ton identité. Voilà pourquoi les fils de Séva, quand ils sont allés au nom de Dieu que Paul prêchait, ces gens l'ont dit, nous connaissons Paul, mais vous, on ne vous connaît pas parce qu'on a regardé votre identité spirituelle. On a vu, vous n'êtes même pas des caporaux. Vous êtes rien sur le plan spirituel. On les a frappés jusqu'au point de leur laisser nid. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas spirituellement forts. Bien aimé, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà pourquoi le temps est arrivé, bien aimé dans le Seigneur. Ne laissez pas que ta vie devienne un terrain de jeu. Dieu a dit dominer, assujettissez. Bien aimé dans le Seigneur, même nos chefs au travail, ces gens-là, tu penses qu'il y en a d'autres qui sont arrivés des chefs pour rien? Ce sont des gens qui sont allés dans le spirituel, ils ont fait des sacrifices dans le spirituel. Voilà pourquoi quand il arrive au travail, il a une autorité spirituelle et tout le monde tremble. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, c'est une autorité. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous jouons avec toutes ces choses-là. On croit que le christianisme, c'est rien. Voilà, tous les enfants de Dieu, nous sommes dans la distraction. Voilà pourquoi nous ne sommes pas assez puissants. Voilà pourquoi il n'y a pas d'autorité spirituelle. Voilà pourquoi on est dans des maisons qu'on ne contrôle pas spirituellement. On a des enfants qu'on ne contrôle pas spirituellement. On a des mariages que spirituellement qu'on ne contrôle pas. Nos mariages sont comme ça à la portée de tout. L'ennemi peut rentrer faire tout ce qu'il veut. Mais bien aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé pour que tu t'élèves et que tu réclames ton autorité et la puissance spirituelle, afin que tu puisses avoir le contrôle de ta vie. Bien aimé, une vie qui est spirituellement contrôlée, c'est une vie, bien aimé, que l'ennemi ne vient pas faire de blague. Une famille qui est spirituellement contrôlée, bien aimé, c'est une famille qui ne subit pas les choses, mais c'est une famille qui contrôle les choses. Bien-aimé, celui qui a le contrôle du spirituel, il peut te donner même le météo de la journée. Il peut te dire ce qui va arriver. Il est capable de capter même quand le mal arrive. Il a une sensibilité spirituelle. Or, la sensibilité spirituelle, ça vient par la prière. Ça vient dans le jeûne et ça vient dans la prière. Dans l'homme, il y a l'esprit, il y a la chair. Lorsque la chair prend le dessus sur le spirituel, bien-aimé, ça te rend spirituellement aveugle et impuissant. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui a pris le dessus sur toi. Voilà pourquoi j'exhorte toujours aux chrétiens, sois un chrétien spirituel. Ne sois pas un chrétien émotif, ne sois pas un chrétien charnel. Soit le temps est arrivé pour que tu sois un chrétien spirituel. Que tu te réveilles la nuit, tu as le contrôle de tout. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ s'est réveillé très tôt le matin, avant que la journée commence. Ce n'est pas pour rien qu'il allait prier. C'est pour avoir le contrôle de sa journée. Mais est-ce que tu as le contrôle de tes journées? Est-ce que tu as le contrôle de tes enfants? Est-ce que tu as le contrôle? Aujourd'hui, nous sommes en train de subir les choses. N'oublions pas, on nous a dit que tout ce qui est physique a eu comme origine dans le spirituel. Donc, si on veut contrôler ce qui est matériel et physique, contrôle le spirituel. Ceux qui veulent te faire du mal, bien, mais nous sommes dans un monde de domination. Si tu ne domines pas, on te domine. Que ce soit dans ta famille, il y a le sorcier. Si tu ne domines pas, il te domine. Même quand tu arrives dans certains quartiers, le sorcier qui environne, qui contrôle cet espace-là, ils vont venir te tester. Les sorciers, c'est comme ça, ils testent. Et quand ils testent, ils connaissent si tu es spirituel ou pas. Et ils connaissent exactement si tu es aveugle ou pas. Ils connaissent même ton niveau de puissance et d'autorité spirituelle. Bien aimé, même dans le niveau spirituel, il y a des degrés. Il y a des chrétiens de bas niveau, il y a des chrétiens de haut niveau, il y a des aigles et il y a des guerriers dans les spirituels.
Il y a des gens que l'ennemi lui-même, il sait que ces gars-là, on ne l'attaque pas. Quand tu l'attaques, il va allumer le feu et ça va baraser, ça va barder. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, sortez un peu dans de plaintes. Tu passes le temps à pleurer. Tu passes pendant que dans le monde spirituel, tout a été décidé. Toi, tu passes le temps à pleurer, tu passes le temps à mettre la main sur la joue, tu passes le temps à pleurer. Pendant que tu dors sur ton oreiller, tu passes le temps à pleurer toute la nuit. Le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce qui a changé? La décision dans le monde spirituel avait été prise. Bien aimé, les gens, pour terminer, les gens qui nourrissaient leurs cochons, pendant qu'ils nourrissaient leurs cochons, de l'autre côté, Jésus-Christ était en train de discuter avec le fou qui avait pris le contrôle du fou de Gadara. Bien aimé, c'est lorsque Jésus-Christ a compris, ces fous ont dit, envoyez-nous sur le cochon qui sont là. C'est comme ça que Jésus les a envoyés vers le porc qui était là. Il les a envoyés vers là. Et ces gens-là ont perdu le contrôle de toute le bête qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que dans le spirituel avait décidé. Et ils ne pouvaient plus posséder ce qu'ils avaient. Alors que le cochon, le porc qui était là les appartenait. Mais ils ont perdu le contrôle. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, il y a une décision qui a été prise. Mais c'est que tu traverses. Une décision n'a pas été prise dans le monde spirituel. Est-ce que la vie que tu vis là, dans le monde spirituel, ils n'ont pas volé ta vie, ils l'ont changé par la vie de quelqu'un d'autre? Bien aimé, dans le monde spirituel, ils sont capables de te voler ta vie et de te donner la vie d'une personne d'autre. La vie que tu vis là, est-ce que quand tu restes calmement, tu observes ta vie, est-ce que cette vie-là, elle est à toi? Lorsque tu ne contrôles pas ta vie spirituelle, tu seras victime. Donc, on va décider des choses au village et toi, tu es ici, tu le vis. On va décider des choses dans le village de ton père et tu es dans ton mariage qui subit. S'ils veulent que tu sors de ces mariages, tu vas sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont le contrôle spirituel de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi laisses-tu le contrôle de ton mariage à d'autres personnes? Les discussions même dans ta famille, dans ton couple, peuvent être discutées depuis le village. S'ils veulent semer les troubles dans ton mariage, celui qui n'est pas spirituellement averti, ils vont le prendre et il va exécuter automatiquement tout ce qui a été décidé la nuit. Les accidents que vous voyez ici ont été décidés dans le spirituel. Et là, le jour, et tu les vois s'accomplir. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais seulement ce soir te dire que, bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Si tu penses qu'avec le matériel, tout ce qui est sur la terre, qui va changer ta vie, tu te trompes. Celui qui veut changer ta vie, le vrai changement commence dans le spirituel de sa vie. Commence par reprendre le contrôle de ta vie. Commence par régner. Commence par assujettir. Commence par dominer là où tu es. Dieu t'a créé pour dominer. Il faut que spirituellement tu domines dans ta famille. Il faut que dans ta maison tu domines. Il faut que quand tu arrives dans tous les sphères où tu arrives, tu es appelé à dominer. Pourquoi? Parce qu'en toi, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez. Quand tu regardes dominer, ça vient à la fin. Nous sommes au temps de la fin. C'est le temps de la domination. Regardez dans le monde, l'ennemi, comment il est en train de dominer. Voilà pourquoi, bien-aimé, est-ce que tu n'es pas victime de l'esprit qui domine dans ton quartier? Est-ce que tu n'es pas victime de l'esprit qui domine dans ta famille? Bien-aimé, le temps est arrivé. Sortez un peu de chrétiens, de bébés spirituels qui veulent du lait, de bébés spirituels qui veulent qu'on les apprend. Réveille-toi, va prier. Réveille-toi, lis ta Bible. Sortez un peu de ces niveaux-là, bien-aimé dans le Seigneur. Montez dans le niveau spirituel pour avoir le contrôle de ta vie. Commence à gêner, commence à prier, commence à demander l'onction de Dieu. Commence avant la mission que Dieu est arrivé dans le temple. La première des choses que Dieu a dit. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une année de liberté aux captifs. Mais avant qu'il commence à adopter, à proclamer les années de liberté aux captifs, il avait d'abord été oint. Donc l'onction n'est pas matérielle, l'onction est spirituelle. Sur le plan spirituel, il a réussi quelque chose pour accomplir une mission sur la terre. Voilà pourquoi au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le ciel s'est levé. En lui, j'ai placé mon espoir. Le ciel a parlé. La voix qui avait parlé ne venait pas de la terre. Parce que celui qui était là devait dominer sur la terre. Voilà pourquoi la domination vient venir d'en haut. Bien aimé, pour accomplir cette mission. Et il a présenté l'agneau. Dans l'agneau, il y avait un lion qui était là. De la tribu de Juda. Du fort, du doux est sorti le fort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu quittes un peu ce monde de pleurnicher, de pleurer tout le temps pour tes problèmes. Mais le temps est arrivé pour que tu puisses
reprendre le contrôle spirituel de ta vie, le contrôle spirituel de ta maison, afin que tu ne puisses plus subir les choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, le monde spirituel a de lois. Lis ta Bible, cherche à connaître les lois spirituelles. Lis ta Bible, cherche à développer ta vie de prière. Lis ta Bible, ferme toutes les portes spirituelles dans ta vie. Lis ta Bible, bien-aimé, vivez dans la sanctification. Parce que le péché diminue notre puissance dans le monde spirituel. Le péché diminue notre autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux vivre tes péchés en cachette, il n'y a pas de problème, personne ne va t'intéresser en toi. Mais sur le plan spirituel, tu perds la puissance, tu perds l'autorité. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on peut être tous des frères et des sœurs dans l'église, mais sur le plan spirituel, nous n'avons pas le même niveau. Et mon niveau dépend de mon niveau de prière. Bien-aimé, tu ne peux pas dire celui qui prie pendant 3 heures ou 2 heures de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, celui-là, tu vas dire que celui qui prie 5 minutes est plus puissant que lui. Celui qui gêne 2-3 fois par semaine, tu vas dire que celui qui ne gêne pas est plus puissant. Bien aimé, on cherche à alléger tellement les choses. Non, Dieu ne regarde pas le temps que tu passes dans la prière, Dieu regarde ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, c'est un monde des puissants, de domination. C'est un monde des guerriers, c'est un monde des hommes et de femmes de prière. C'est un monde des hommes de feu, bien aimé. Fais de ta vie une flamme de feu et l'ennemi ne t'approchera plus jamais. Voilà, bien-aimé, ce soir, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que tu quittes un peu cette étape-là de pleurnicher, pour que tu quittes un peu cette étape-là de te lamenter et que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie, le contrôle de ta maison. Là où tu pars raconter tous tes problèmes, la solution ne viendra pas de là. La solution viendra du monde spirituel. Parce que le problème, ton problème, bien aimé, je dis toujours, à un problème spirituel, il faut une solution spirituelle. Ton problème n'est pas physique, ton problème est spirituel. Voilà pourquoi il faut aller chercher une solution spirituelle. Or, une solution spirituelle, il faut aller dans le spirituel pour aller chercher une solution spirituelle. Pour toucher la vie des gens, il fallait que le diable aille dans le spirituel des gens. Pour avoir l'accès dans la vie des gens. Bien aimé, celui soit comme Job. Ferme l'accès spirituel de ta vie, afin que celui qui veut entrer dans ta vie, qu'il aille demander à Dieu. Alléluia. Bien aimé, l'esprit de ta vie, que ce soit un terrain de jeu ou n'importe quel sorcier au village peut rentrer, s'il veut te donner la maladie, il te donne. Si c'est lié, papa, il faut que ça te révolte. Comment un enfant de Dieu, tu dors la nuit, tu as des maris de nuit qui te voient. Des hommes entrent dans ta vie, venir s'accoupler avec toi gratuitement comme ça. Des fois, tu dors, tu te réveilles, tu ne peux même plus crier, tu ne peux même plus bouger, tu te sens lourd. Bien aimé, comment les gens, quand tu vois ces choses-là, ça démontre que dans le spirituel, tu es zéro, tu n'as rien. Voilà pourquoi ils rentrent, ils opèrent et ils partent tranquillement. La Bible dit, tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort si au préalable tu ne le lis pas. Donc il faut commencer, parce que ça veut dire qu'on n'entre pas n'importe comment. Il faut dans la maison d'un homme fort. Bien aimé dans le Seigneur, sois spirituellement fort. Certaines blagues dans ta vie vont finir. Sois spirituellement fort. Tu vas remettre de l'ordre dans ta vie. La récréation des sorciers dans ta maison vont finir. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que ça te révolte. Chaque jour tu chasses les démons. Ça veut dire qu'il y a une porte. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité. Ils ne peuvent pas faire de ta vie un terrain de jeu. Es-tu spirituellement puissant? As-tu de l'autorité spirituelle? Tout cela se demande dans la prière. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tu peux demander l'autorité spirituelle. Tu peux demander, bien aimé dans le Seigneur, la puissance spirituelle, afin que tu puisses avoir le contrôle de ta vie. Voilà ce que Dieu fait. Il est entré dans le temple. Il a chassé d'abord le vendeur qui était dans le temple. Et la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. L'adoration était revenue dans le temple lorsque le vendeur était chassé. Tu as des vendeurs dans ta vie. Ils sont venus te vendre le célibat, le divorce. Ils sont venus te vendre, bien-aimé, la stérilité, de maladies, bien-aimé. Pourquoi tu leur laisses entrer dans ta vie? Faire ta vie est le temple de Dieu. Aujourd'hui aussi, les vendeurs sont rentrés dans nos vies. Ils nous vendent de l'adultère, ils nous vendent de l'impudicité, ils font n'importe quoi. Celle qui était le temple de Dieu a cessé d'être le temple de Dieu et est devenu un lieu de péché. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu puisses mettre de l'ordre dans le temple de Dieu qui est ta vie. Que tu chasses le vendeur, afin que ta vie puisse revenir un lieu d'adoration. Or, on ne peut jamais parler d'adoration sans parler d'autel. On ne peut jamais parler de l'autel sans parler de l'offrande. Pour que ta vie redevienne un lieu d'adoration, un lieu de gloire,
un lieu de joie, il faut que tu puisses rebâtir l'autel d'adoration. Et l'autel, ça serait bâti sur le plan spirituel dans ta vie. Il faut que tu renverses. Voilà pourquoi il a dit à Gédéon, il faut que tu rentres, tu as détruit les autels de Baal qui sont dans la maison de ton père, si tu veux agrandir. Pourquoi? Parce que ça a une influence sur ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père pour que j'aille te bénir. Pourquoi? Parce qu'il savait que la maison de son père avait de l'influence sur sa vie. Il y avait ses ancêtres qui étaient là, des magiciens, des chaldéens. Ils étaient des magiciens. Il a dit, tu ne peux pas émerger dans leur environnement. Il faut que tu sors, j'aille te bénir ailleurs. Et il devait sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, deux fois, il faut sortir de l'emprise de nos familles, de l'envoûtement qui est dans nos familles, pour aller gagner, gagner, gagner. Je vais prier avec toi, là où tu es. Nous allons commencer par l'adoration. Nous allons restaurer l'autel d'adoration ce soir. J'aimerais seulement adorer Dieu avec toi. J'aimerais élever l'autel d'adoration dans ta maison. Élever l'autel d'adoration dans ta vie. Bien, mais là où il y a un autel d'adoration, le diable le requiert. Là où il y a un autel de Dieu, pendant qu'ils ont battu les autels pour réclamer ta famille, réclamer ton avenir, élève l'autel de Dieu, élève l'autel d'adoration. Aujourd'hui, avec les guerriers de la prière qui sont là, les hommes de Dieu qui sont avec moi sur le plateau, nous voulons adorer ce Dieu glorieux, élever le nom de Dieu là où tu es. Nous sommes venus dans ta maison, nous sommes venus seulement restaurer l'autel d'adoration dans ta maison. Voilà pourquoi notre adoration va traverser, arriver jusque dans ta maison. S'il y a quelque chose qui n'allait pas, l'adoration de ces hommes de Dieu va entrer, va entrer dans ta maison ce soir. Bien aimé, nous allons prier. Emmenons l'adoration dans la maison de ses frères, de cette sœur. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Adonai, nous te louons, nous te bénissons, Jésus. Nous te magnifions, nous t'exaltons, éternel le Dieu. Ce soir, éternel le Dieu de gloire. Ce soir, Adonai, le Dieu glorieux. Ce soir, Adonai, le Dieu puissant, éternel le Dieu de gloire. Seigneur, nous élevons l'autel. Nous élevons l'autel d'adoration dans cette maison. Nous élevons l'autel de Dieu dans cette maison. Éternel le Dieu de gloire. Oh my God, my God, my God, my God. Éternel le Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, papa, que là où l'autel d'adoration était renversé, ce soir, éternel de Dieu, dans cette maison, éternel de Dieu, nous venons, éternel de Dieu, restaurer l'autel de Dieu dans cette maison, dans cette vie, éternel de Dieu, dans ce mariage, éternel de Dieu, dans cette maison, éternel de Dieu, là où l'autel avait été renversé, dans cette vie, éternel de Dieu, là où l'adoration avait cessé. Garde, 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 éternel de Dieu de gloire. Nous bâtissons, éternel Dieu. Nous restaurons, éternel Dieu, l'autel d'adoration dans cette maison. Nous rebâtissons l'autel d'adoration dans cette famille. Éternel Dieu de gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, éternel. Que l'adoration revienne dans la vie de mon frère. Que l'adoration soit restaurée dans cette famille. Que l'adoration soit restaurée dans cette maison. Que l'adoration soit restaurée. Oh, Adonai éternel, le Dieu de gloire. Oh, que la fumée monte dans cette maison. Que le oui et la même soient adorés ce soir. Que l'incomparable soit adoré ce soir. Que le Dieu glorieux soit adoré ce soir. Que le Dieu puissant soit adoré. Élève Dieu là où tu es. Élève Dieu là où tu es. Que ta vie soit une vie d'adoration. Que ta vie ne soit plus une vie de lamentation. Éternel le Dieu de gloire. Là où il y avait de lamentation. Là où il y avait le pleur dans cette famille. Nous élevons l'autel d'adoration. Nous élevons l'autel d'adoration. Madame Marabo, c'est que Bénéga. Ebo, c'est que Bénéga. Ebo, Sankamanabo. Ebo, Sankamanake. Ebo, Sankamanaka. Ce soir, éternel Dieu, dans cette famille, éternel Dieu, nous sommes venus, éternel Dieu, élever l'autel d'adoration. Dans cette famille, éternel Dieu, nous sommes venus, éternel Dieu, élever l'autel, éternel Dieu. Oh my God, éternel Dieu, nous célébrons l'autel. Seigneur, que tu sois adoré dans cette famille, que dans cette famille, que le nom de l'éternel soit sanctifié.
dans cette famille. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dans cette famille. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans cette famille. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Dans cette famille. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, éternel Dieu. Nous répartissons le terre. Nous répartissons le terre. Que l'adoration revienne dans cette maison. L'adoration revienne dans cette vie. Là où il y avait le plaid, là où il y avait la lamentation. Ce soir, au nom puissant de Dieu, nous élevons l'autel. Nous élevons l'autel d'adoration. Dans ta maison, là où il y avait le plaid, nous élevons l'autel d'adoration. Là où il y avait le plaid, nous élevons l'autel d'adoration. Là où il y avait le autel qui parlait pour la vie de mon frère, qui parlait contre la vie de ma sœur. Oh, rabarabo, que l'autel soit restauré, que l'autel soit restauré, que l'autel soit restauré, que l'autel soit restauré, que l'autel soit restauré. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons prier maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons venir dans ta maison. Que tout autel qui parle en défaveur de ta maison, que tout autel qui réclame ton mariage, que tout, my God, que tout autel qui réclame l'avenir de tes enfants, nous allons renverser. Que tout autel qui parle contre ta vie, tout autel qui parle contre ton mariage, tout autel qui parle contre tes enfants, tu vas le renverser avec nous. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Éternel Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, nous renversons maintenant. Nous renversons maintenant. Que tout autel, éternel Dieu, qui parle contre ma vie, que tout autel qui parle contre ma vie, je me lève, Jésus, que tout autel qui réclame ma vie, qui réclame mon mariage, qui réclame ma santé, renverse cet autel, renverse tout autel qui parle contre ta vie, tout autel maléfique qui influence ton mariage, qui influence tes enfants, qui influence tes enfants, renverse-le au nom de Jésus, que tout autel de pauvreté soit renversé, que tout autel de sorcellerie soit renversé, renverse l'autel de divorce, renverse cet autel qui réclame le mariage, qui réclame ton mariage, renverse-le au nom de Jésus, renverse l'autel qui réclame tes finances, qui appauvrit ta vie, les hôtels de la maison de mon père qui réclament ma vie, soient renversés ce soir, soient renversés ce soir. Les hôtels maléfiques de la maison de ma mère qui contrôlent ma vie, allez, soient renversés par là, soient renversés ce soir. Que tout hôtel d'adultère, l'hôtel d'impudicité qui contrôle ma vie maintenant, allez, soient renversés maintenant. Les hôtels maléfiques, les hôtels sataniques, les hôtels d'envoûtement, les hôtels de sorcellerie, allez, renverser les maintenant. Que tout hôtel qui parle contre moi, que tout hôtel qui amène le maléfique, qui parle contre mon futur, tout hôtel qui parle contre mon avenir, soit renversé maintenant, soit renversé maintenant, allez, soit renversé maintenant, allez, soit renversé maintenant. Que tout hôtel qui a été planté dans ma maison, soit renversé maintenant, renverse tout hôtel spirituel, les hôtels sont spirituels, renversez-les maintenant. Que tout hôtel spirituel dans ma maison qui attire les échecs, qui attire les disputes, qui attire les problèmes, que tout hôtel qui a été laissé dans cette maison, tu as reçu des visiteurs, ils ont laissé des hôtels dans ta maison, ils ont laissé des hôtels dans ta chambre, ils ont laissé les hôtels dans ta maison, alors tout hôtel qui a été planté dans ma chambre, dans mon lit, dans ma maison, allez prendre feu maintenant, allez prendre feu maintenant, allez prendre feu maintenant, que tout hôtel qui sont laissés dans la vie, que tout hôtel qui amène la maladie dans la vie de mes enfants, que tout hôtel qui amène la maladie dans la vie de mes enfants, que tout hôtel de maladie soit renversé, que tout hôtel de maladie soit renversé, les hôtels ancestraux, les hôtels de mes ancêtres, les hôtels de mes grands-pères, les hôtels de mes grands-parents, les hôtels de ma famille, renverse cet hôtel, renverse cet hôtel, les hôtels qui amènent les échecs, les hôtels qui amènent la vitesse, qui amènent la publicité dans ta maison, les hôtels qui parlent contre toi, allez, sois détruit,
Oh Jésus, la Bible dit que toute langue, oh Jésus, qui réclame contre moi, sera l'éternel Dieu de gloire. Oh Robo, fermez la bouche de tout hôtel qui parle contre ma maison, qui parle contre ma famille, qui parle contre ma vie. Tous les sacrifices qui sont déposés sur l'autel, qui veulent détruire ma vie, allez soit détruit, allez soit détruit, allez soit détruit, allez soit détruit. Que tout hôtel qui contrôle ma vie, qui influence négativement ma vie, que tout hôtel qui influence négativement ta vie, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant. Que tout hôtel qui t'envoûte, qui influence ton avenir, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant. Nous dépouillons ces hôtels de leur impact dans ta vie. Au nom de Jésus, que tout hôtel dans les liens spirituels qui contrôlent ma vie soit brûlé ce soir. Que tout hôtel dans le monde spirituel qui contrôle ma maison soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant. Que tout hôtel qui parle pendant que je dors la nuit, tout hôtel qui parle de Jésus soit renversé maintenant, soit renversé maintenant. Soit renversé, soit renversé, soit renversé. Que tout hôtel qui influence négativement ta vie soit brisé au nom de Jésus. Que tout hôtel qui amène le divorce dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Je renverse tout hôtel de stérilité, tout hôtel qui réclame tes enfants soit brisé au nom de Jésus. Tout hôtel qui réclame ton mariage soit brisé au nom de Jésus. Tout hôtel qui réclame tes finances soit brisé au nom de Jésus. Que tout hôtel maléfique soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Tu vas aller annuler. Dieu a dit à Simon-Pierre, my God, il a dit Simon-Pierre, il y a une réclamation. Alléluia. Malgré que Simon, il servait Dieu, Jésus était à côté de lui. La réclamation est venue. La réclamation était venue. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'on réclame dans ta vie. Est-ce qu'on réclame ta santé? Est-ce qu'on réclame la vie de tes enfants? Est-ce qu'on réclame ton mariage? Est-ce qu'on réclame tout? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te marier et que les gens quelque part réclament ton mariage. Il faut qu'ils sortent de là. Bien-aimé, il peut réclamer cet homme que tu as pour le donner une femme de nuit. Il peut réclamer ta femme pour le marier la nuit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier, tu vas t'élever, tu vas aller annuler toute réclamation sur ta vie. Il a dit à Simon-Pierre, j'ai intercédé lorsqu'on voulait t'écribler comme les fromages. Ce soir, nous intercédons contre toute réclamation, comme Jésus l'avait fait. Allez détruire toute réclamation. Quand les enfants sont tout le temps malades, est-ce qu'il n'y a pas une réclamation? Tout le temps, il y a un problème. Quand il y a un fiancé arrive, il faut que ça finisse mal. Est-ce qu'il n'y a pas une réclamation? Quand tu as une fiancée, il faut qu'elle puisse te décevoir. Est-ce qu'il n'y a pas une réclamation? Tout celui à qui tu t'attaches, on le réclame. On peut réclamer ton fiancé, on peut réclamer ton mari, on peut réclamer ta femme, on peut réclamer quand tu as un travail, on réclame même tes finances, on réclame ton argent pour que tu fasses rien. La réclamation peut venir de la famille de ton père, de la famille de ta mère. Voilà pourquoi, Abraham, tu dois sortir de leur maison. Au nom de Jésus, détruis les réclamations. Oh, éternel de Dieu de gloire, je commence à réduire, éternel de Dieu, que toute réclamation sur ma vie maintenant, éternel de Dieu, que toute réclamation, éternel de Dieu, que toute réclamation venant de la maison de mon père, que toute réclamation venant de la maison de ma mère, au nom de Jésus, je brise, éternel de Dieu, toute influence de réclamation maléfique sur ma vie, Seigneur, que toute influence maléfique que réclame ma maison, que réclame mon mariage, que réclame ma santé, soit brisée ce soir, 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 soit brisée ce soir. Oh nom de Jésus, oh nom puissant de Jésus, oh nom puissant de Jésus, oh nom puissant de Jésus, oh nom de Jésus, je brise, éternel de Dieu, toute réclamation qui réclame ma vie, qui réclame mes finances, qui réclame mes enfants, que toute réclamation soit détruite ce soir, soit détruite, éternel de Dieu, toute réclamation sur ma maison, toute réclamation
réclamation sur ma santé, toute réclamation sur ma vie, toute réclamation sur ma santé, toute réclamation sur ma maison, toute réclamation soit brisée au nom de Jésus, soit brisée au nom puissant de Jésus, soit brisée au nom de Jésus. Toute réclamation sur ma vie soit détruite, les réclamations qui accompagnent ma vie, les réclamations sur ma santé, la réclamation de mes frères et sœurs, la réclamation de ma vie soit brisée ce soir. Toute réclamation maléfique tombe ce soir. Toute réclamation sur ta vie maintenant tombe au nom de Jésus. Que toute réclamation sur ta vie tombe maintenant au nom de Jésus. J'annule toute réclamation sur ta vie. J'annule toute réclamation sur ta santé. J'annule toute réclamation maléfique sur ta maison. Que toute réclamation tombe maintenant au nom de Jésus. Il a dit, il n'y a plus de condamnation. Nous ceux qui sont en Christ, que toute réclamation tombe ce soir. 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 Tombe ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh God. Nous allons terminer par ceci. Nous allons détruire. Le diable, pour contrôler ta vie, il doit te distraire. Il doit te distraire. Bien aimé, lorsqu'un enfant, quelque chose dans ses mains, tu veux l'avoir, il faut que tu puisses lui donner autre chose pour le distraire. Attirer son attention ailleurs pour contrôler quelque chose dans sa vie. Bien aimé, la distraction est parmi les choses qui ont amené beaucoup de morts dans nos familles. Beaucoup de zéros sont tombés à cause de la distraction. Le diable envoie un esprit de distraction. Bien aimé, ça touche ta vie de prière. Ça touche la méditation de la parole. Ça te rend distrait. Tu n'as plus la force de prier. Bien aimé, dans le Seigneur, ce soir, nous allons détruire tout esprit de distraction dans ta vie, tout esprit qui amène la distraction. Même quand tu vois quelque chose dans les songes, quand tu te réveilles le matin, tu ne l'as plus dans ta tête. Le diable a volé. Il a volé pour que tu te perds. Tu ne retrouves pas ce qu'il va accomplir. Il y a un esprit d'aveuglement, il y a un esprit d'égarement, il y a un esprit de distraction. Il y a trois esprits que nous allons détruire. L'esprit d'égarement, l'esprit de distraction et l'esprit d'aveuglement. Quand il te frappe, la nuit, Dieu te réveille. Réveille-toi pour que tu pries. Bien aimé, est-ce que tu as encore la force de te réveiller la nuit? Tu ne te réveilles plus pour prier. Lorsque l'esprit s'agite pour te dire qu'il y a un danger, bien aimé, tu n'as plus la force. Tu as la distraction. Le matin, tu te réveilles, tu fais comme tout le monde. Bien aimé, dans le Seigneur, nous allons détruire les esprits que le diable utilise pour affaiblir les chrétiens. L'esprit d'égarement, l'esprit de distraction et de lourdeur spirituelle, d'aveuglement. Tu vas détruire ces esprits en toi. Prions notre Dieu, alléluia. Puissant de Jésus. Éternel le Dieu de gloire, papa. Nous renversons maintenant, éternel le Dieu. Tout esprit, éternel le Dieu de gloire. Oh, Ramalabo, Saint-Caméréga. Tout esprit d'égarement, tout esprit de distraction, tout esprit qui n'est pas de toi, éternel le Dieu de gloire. Oh, Manda, éternel le Dieu de gloire. Oh, le Dieu glorieux, le Dieu de gloire. Le Dieu puissant, éternel le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Toi qui es le Dieu véritable. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Éternel le Dieu de gloire, je brise toute distraction dans la vie de tes enfants. Que l'aveuglement tombe de tes yeux, que l'aveuglement tombe de ta vie. Les Jésus, le Dieu de gloire. Oh, Rabalabo, Saint-Kéméréga, Razo, Saint-Kéméréga, toute distraction tombe maintenant. Que 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 toute distraction tombe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, éternel de Dieu de gloire. Oh, Rabarabou, Saint-Émérégé-Bouché. Lève tes mains là où tu es. Je vais prier pour toi. Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Seigneur, tu as dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ce qui contrôle la terre vient du ciel. Seigneur, ce soir, je prie juste pour une chose. Au ciel, il y a une volonté pour la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, je prie avec foi. Laisse que la volonté qui a été décidée depuis le ciel, je la mène dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Laisse que tout ce qu'il va vivre depuis ce soir soit la volonté du ciel
Au nom de Jésus-Christ, je brise toute volonté qui s'accomplit dans ta vie, qui n'est pas volonté de Dieu. Je le brise au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu. Je te libère de la volonté de sorcier. Je te libère de la volonté de maladie. Je te libère de la volonté du célibat. Je te libère de la volonté de la stérilité. Je te libère de la volonté de ta famille. Tout ce qui a été arrêté dans la maison de ton père, de ta mère, ne contrôlera plus ta vie au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés ce soir au nom de Jésus. Que ton âme soit libérée maintenant. Maintenant, tu vivras la volonté du ciel dans ta vie. Le matin, à midi, le soir, ta vie sera le reflet de la volonté du ciel. Laisse que tout ce qui n'est pas de Dieu ne soit plus sur ton chemin. Que ta vie, je la libère de tout le contrôle maléfique de ton quartier, de ta famille. Je te libère de toute cette influence maléfique au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne seras plus contrôlé par les humains. Je prie maintenant que Dieu te donne la force spirituelle, que Dieu te donne l'autorité spirituelle, afin que tu puisses régner, afin que tu puisses assujettir plus jamais la domination dans ta vie. Je t'appelle maintenant à dominer. Je te ramène en Éden. Je prends les paroles qui ont été prononcées sur toi pendant la création. Je la libère dans ta vie. Tu es appelé à dominer. Tu iras au travail, tu domineras. Dans ta famille, tu domineras. Partout où tu mettras tes pieds, l'échec ne sera plus ton partage. Parce que tu es appelé à dominer. Dieu a dit, je te vous établis comme le maître de la terre. Oh God. À partir de ce soir, laisse que l'huile de Dieu coule sur toi. Et je t'établis devant tes ennemis. My God. Il a dit, je dresse une table en face de tes ennemis. Que ce soit que la coupe déborde dans ta vie, que l'huile de Dieu coule sur toi. Je t'établis. De la même façon que Jésus a été présenté par Jean-Baptiste aux esprits et aux humains, je te présente devant tes ennemis comme celui qui domine. Que Dieu fasse de tes ennemis de marchepied. Tu marcheras sur eux. Tout celui qui se tiendra sur ton chemin, il deviendra un marchepied pour ta vie. Tu monteras sur lui et tu iras plus haut encore. Tu seras le signe de présage et de prodige dans ta famille. Tu seras un témoignage vivant au milieu de tes frères. Le seul fait que tu as déclaré ton christianisme devant toute ta famille, que ce Dieu-là, je déclare, le même Dieu qui voulait voir ton honte, le même Dieu qui voulait voir ton humiliation, ce sont le même Dieu qui verront la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu t'amène de gloire en gloire. Je couvre ta vie par le sang de Jésus et je te rends invisible devant le diable et ses acolytes. Fini le mari de nuit, fini les femmes de nuit, fini les divorces, fini la stérilité. J'ouvre les portes de bénédiction dans ta vie. La Bible dit que ce qui est ouvert sur la terre est ouvert sur le ciel. Je libère la parole de bénédiction pour toi. Lève seulement tes deux mains, commence à glorifier le Seigneur dans Dieu. Dis Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Parce que tu m'as béni. Et te glorifie. Parce que tu m'as restauré. Je te bénis. Parce que tu as accompli de grandes choses. Dans ma vie éternelle, le Dieu de gloire. Oh, sois béni, sois glorifié. Sois magnifié, sois exalté, éternel Dieu de gloire. Oh Jésus, béni soit ton nom. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, éternel Dieu de gloire. Oh béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Oh Jésus, éternel Dieu de gloire. Oh béni soit ton nom. Merci, mon Dieu. Merci Adonai, toi qui as commencé avec nous, toi qui viens d'achever. Nous te disons merci pour toutes choses. Merci parce que tu nous as encore fait du bien ce soir. Soyez bénis dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons fini notre programme. Nous allons nous revoir les dimanches à partir de 11h30 sur la même chaîne, sur la même page. Tu seras béni encore une fois de plus. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien et qu'il y ait la paix de Jésus dans ta maison. Nous vous aimons bien. Nous sommes l'Église La Compassion Divine et CD Montréal. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye.
Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.